Salut à tous, on se retrouve sur la chaîne Apprenons la cybersécurité pour continuer à apprendre, découvrir ou approfondir des notions de base en cyber. Alors aujourd'hui, on va faire une petite pause par rapport à la série de vidéos qu'on était en train de faire avec John et Julien, tout simplement pour installer Python. On en avait déjà parlé il y a quelques vidéos, et là, pour la suite des aventures de John, on va avoir besoin d'automatiser certains traitements. Et ces traitements, on va les écrire en Python. Alors du coup, on va se rendre sur la page officielle de Python, python.org. Dans le menu Download, on va récupérer euh, le Download Python Install Manager. Donc là, actuellement, on est sur la version 3.14.5. Normalement, il détecte automatiquement votre OS, hein. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez choisir ici l'OS qui vous convient. Mais moi, c'est Windows. Alors c'est parti. Donc, e-download. On attend que ça se termine. Et ensuite, on va lancer l'installeur. Voilà, donc il y a une petite fenêtre qui s'ouvre, ça s'installe. OK. Donc on dit yes. Alors là, il nous dit est-ce que vous voulez ajouter au pass? Il faut dire oui. OK. On installe la dernière version et ça s'installe. On attend. View the online help. Yes, ça peut toujours aider. Voilà, on a installé Python. Alors, pour vérifier que tout s'est bien passé, on va lancer une invite de commande. On va taper Python. Et normalement, voilà, donc il nous a lancé Python, il nous rappelle la version, c'est bien celle qu'on a installée, et on a les trois chevrons qui indiquent que maintenant on est dans l'interpréteur Python. Donc on peut taper quelques commandes. Alors la commande classique, habituelle, c'est de faire afficher bonjour. Voilà. Donc on peut manipuler des variables comme ça. Voilà. Donc là, si je demande d'afficher A, il m'affiche 1. Donc vous remarquez que par rapport à PHP, il n'y a pas de dollar devant les virgules, il n'y a pas de point-virgule aussi après une ligne d'instruction. Alors on a des structures conditionnelles, hein, pareil, si A est plus grand que 2, alors on peut marquer print euh, plus grand que 2, plus grand. Voilà. Et alors, vous remarquerez déjà dans cette petite expression que ici, il n'y a pas de parenthèse autour de la condition, que la condition se termine par un deux points et il n'y a pas d'accolade, contrairement à ce qu'on avait vu dans JavaScript ou dans PHP. Ensuite, le print, vous remarquez qu'il est décalé, hein, il y a une indentation. Alors attention, en Python, l'indentation est fondamentale. Si on n'a pas une bande d'indentation, Python va générer une erreur. Alors, par exemple, imaginons que je fasse ceci. Else, print, plus petit. Là, vous allez voir ce que ça va faire. Python, je pense qu'il ne va pas être très content. Voilà. Donc là, il y a des problèmes. Maintenant, si je refais exactement le même code, mais cette fois-ci avec la bonne indentation, pardon, donc print plus grand. Donc là, je reviens en arrière, je fais else. Donc cette fois-ci, mon indentation est bonne. Je retourne en avant, print plus petit. Voilà, donc cette fois-ci, on tombe sur la deuxième erreur qui est le deux points qui manque, hein. C'est ce qui est indiqué ici. Tout simplement, dans le else, il n'y a pas non plus d'accolade. Donc il faut bien penser aux deux points. Alors, on va essayer de faire un code correct. Oups. Alors attention aussi aux indentations, hein, parce que si vous mettez des espaces ou des tabs, c'est pas pareil, hein. Donc moi, je choisis de mettre par exemple une tabulation. Il faudra que mon indentation dans le else soit également une tabulation. Donc plus grand, else. Donc là, il a mis automatiquement, très bien. Print plus petit.
Et donc, quand on appuie sur Enter, voilà, il nous dit plus petit parce que effectivement A n'est pas strictement supérieur à 2. Alors, on peut faire aussi des boucles for, des boucles while et toute la logique de tous les langages. On verra ça un petit peu plus tard au cours des différents programmes. Le but n'est pas de devenir des codeurs en Python très expérimentés, mais juste d'utiliser Python quand on en a besoin pour automatiser efficacement les traitements dont on aura besoin pour essayer d'attaquer le site de Julien. Voilà, donc j'espère que vous avez réussi à installer Python. Je vous invite à vous amuser sur quelques exemples tout simples. Dans la prochaine vidéo, on s'écrira un petit programme pour faire une attaque par brute force sur le site de Julien. Merci à vous de m'avoir suivi jusqu'ici. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.